Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment oses-tu m'accuser d'une chose si horrible? Et t'as dit que je ne fais pas partie de cette famille. Sarla est comme ma maman. Et Sarla m'aime autant qu'elle peut aimer ses deux filles, Boulboul et Pragya. Elle me gronde tout autant qu'elle peut gronder Boulboul. Elle n'a pas de préférence entre nous trois. Comment oses-tu dire que je ne suis pas un membre de cette famille? Je ne peux même pas penser faire ce que tu es en train de faire en ce moment même. Boulboul et Pragya sont toutes les deux mes sœurs. Et tu t'es servi de cela pour passer à l'acte. On dit que tous les coups sont permis en amour, pas vrai? Et que nous pouvons même en arriver à tuer les autres par amour, n'est-ce pas? Quoi? Eh oui. Pourvi a un petit ami. Et tous les deux filent le parfait amour ensemble, pas vrai? Mais en fait, il se pourrait que son petit ami aime plus l'argent que sa copine. Alors quand ce garçon lui a dit que si jamais ils aidaient un peu les kidnappeurs, alors ces derniers leur donneront de l'argent. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle aurait jamais pu lui dire non. Alors, elle a dû donner un coup de main à ces personnes. Et vous voyez, à cause d'elle, Abby et Pragya ne sont pas avec nous. Mais pourquoi est-ce que tu me fais porter le chapeau pour te sortir d'affaire? Je pense que Pourvi dit vrai. Elle est incapable de faire du mal à une mouche. La famille a toujours été chère à ses yeux. Elle pourrait très bien me décevoir encore une fois, mais Boulboul et Pragya jamais. Tu as compris? Je connais Pourvi depuis qu'elle est petite. Elle ne m'a jamais rien caché dans sa vie. En fait, elle a toujours tout dit à Pragya aussi. Mais dis-moi, Alia, comment est-ce que tu es au courant que Pourvi a un petit ami? Qu'est-ce que tu crois, Boulboul? Que je viens tout juste d'inventer sa petite histoire d'amour? Je te signale que mon cher frère aussi vient de se faire kidnapper. Et si on allait chez vous afin de jeter un œil à sa chambre? Ce genre de choses ne pourrait jamais rester caché. Donc, je suis sûre qu'on trouvera quelque chose dans sa chambre. Allons-y, ne perdons plus de temps. Mais pourquoi fouiller ma chambre alors que je n'ai rien fait? Pourquoi? Tu as peur, c'est ça? Tu as quelque chose à cacher? Tu as peur qu'on apprenne toute la vérité? Je n'ai pas peur. Je suis juste triste. Que les gens qui m'ont toujours fait confiance doutent de moi aujourd'hui à cause de ce que tu dis. Non, ma fille. Il n'y a personne ici qui doute de toi. Nous savons que tu ne pourrais jamais nous faire cela. Mais vu qu'elle nous a posé une question, nous nous devons de la répondre. Allons-y. Viens, Sarla. Très bien. On y va. Venez, tout le monde. Hey, ballon! Où est-ce que tu as bien pu trouver de l'eau, dis-moi? Ne t'inquiète pas, au lac. Il y a un lac? Avec des poissons dedans? Quoi? Tu as faim? Je vais les attraper, moi. Je les pêcherai. Et je les relâcherai. Je m'ennuie tellement ici. Mais tu n'iras nulle part parce que tu as besoin de repos. Écoute, je vais aller prendre une douche. Au lac? Non, ici. Alors ne me dérange pas. Et repose-toi. Tu iras mieux seulement si tu te reposes comme il le faut. Mais si je reste enfermé ici, je vais mourir d'ennui. Pas à cause de cette maudite balle. Il faut vite que j'aille prendre un peu l'air. Abby! Donne-moi une serviette! Il s'est encore évanoui? Où est-il passé? Abby! Que fais-tu, Abby? Les saignements se sont arrêtés apparemment, mais ça risque de recommencer. Laisse-moi allumer ce feu.
Non. En... n'est pas... n'est rien du tout. Mais dis-moi, elle était dans quelle poche? La tienne. Alors qui décidera si cette lettre ne veut rien dire? Toi. Bien. Il n'y a rien de spécial, non, dans cette lettre. Est-ce que tu l'as lu? Non. Alors comment peux-tu savoir? Le papier. En voyant l'état de cette lettre, je peux dire qu'elle n'est pas si importante que ça, pas vrai? Mais sache que son état est meilleur que le nôtre. Ballon faisait exprès pour que je ne lise jamais cette lettre? Ou c'est juste une impression? Approche. Moi? Non. Le fantôme qui se cache derrière ta petite tête. Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre ici? Eh non. Alors je pense que je te parlais à toi, Praga. Tu es enseignante, non? Oui. Tu connais l'exercice où on remplit des cases? Oui. Eh? Je pense que tu devrais me l'apprendre, peut-être. Enfin, je veux dire, aide-moi un petit peu à déchiffrer cette lettre. Regarde, c'est tellement étrange. Dans plusieurs jours, ensuite il n'y a rien. Ensuite, plus bas, parfois dans votre vie, il... Et ensuite, je ne comprends plus, je t'aime à la fin. J'arrive pas du tout à comprendre cette lettre. Elle est un peu floue, tu crois pas? Je ne t'ai pas demandé de respirer très fort près de moi, Praga. Je t'ai juste demandé de m'aider un peu. Mais je ne sais pas. Tu as lavé mon pantalon. Alors je pense que tu me dois bien ça au final. Mais je ne sais pas. Tu ne sais vraiment pas alors? Non. Alors tu ne sers à rien. Tu pouvais donc pas vérifier les poches avant de le laver, Praga? Et si c'était quelque chose d'important? Et maintenant, à cause de toi, je ne saurais jamais ce qu'il y avait d'écrit dans cette lettre. Tout comme cette mystérieuse lettre, l'encre qui a servi à l'écrire, va s'effacer. À quoi est-ce que tu penses, Pragya? Tu n'auras pas de meilleure opportunité que celle-là. Dis-lui, sinon, ton cœur sera comme cette lettre que tu lui as écrite. Il ne la lira jamais. Elle ne sera jamais au courant. Tu dois trouver le courage de lui dire dès aujourd'hui. Ne pense pas trop à ce qu'il pourrait arriver. Tout ça importe peu. Après avoir vu la mort de si près, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Tu as peut-être eu la chance de continuer à vivre alors? Dis-lui, Pragya. Dis-le lui tout de suite.
Abby, écoute. Je sais ce qui est écrit dans la lettre. Je le sais parce que c'est moi qui l'ai écrite pour toi, Abby. Je t'en prie, laisse-moi finir. Ou sinon, je ne me sentirai pas capable de te parler. Il n'y a que deux choses il n'y a que deux choses qui me sont indispensables dans la vie. La première, c'est ma mère. Et l'autre, c'est les livres. Ma mère m'a donné la vie et les livres m'ont appris comment la vivre. Ma mère m'a appris à marcher et les livres m'ont appris à comment tenir ferme. Les deux sont indispensables dans ma vie. Personne ne pourra remplacer ma mère, mais les livres... Quelqu'un d'autre a pris la place qu'elles avaient. Tu sais ce que c'est? Que de se sentir bien dans sa peau. Quand tu reçois une vague immense de bonheur qui couvre toute ta vie. Tout d'un coup, tu as tout ce dont tu as toujours voulu. Et toutes les choses insignifiantes deviennent intéressantes et toutes les choses autour de toi commencent à avoir de plus en plus d'importance. Et tu te dis que vivre 100 ans ne sera pas assez. Et que tu te mets à réfléchir en marchant. Et plus tu marches, tu continues de réfléchir. Ton esprit ne parle plus à ton cœur et ton cœur ne répond plus à ton esprit. Tu ne comprends plus rien du tout. Quand tu te retrouves avec les larmes aux yeux, alors que c'était quelqu'un d'autre qui souffrait. Et tu te mets à sourire quand il est heureux. Moi, j'ai déjà ressenti ça, Abby. J'ai voulu plusieurs fois te dire ce que j'avais sur le cœur. Mais souvent, je ne trouvais pas le courage de le faire, ou l'occasion ne se présentait pas. Mais aujourd'hui, je tiens vraiment à tout te dire. Et après ça, cela m'importera peu. Que mon amour m'accepte pour ce que je suis ou pas. Au moins, je serai heureuse d'avoir eu le courage de te dire ce que je ressens. Je t'aime, Abby. Abby. Je suis follement amoureuse de toi. Je n'ai rien fait pour que ça arrive. C'est juste arrivé. Comment et quand? Ça, je l'ignore. J'ai essayé de me retenir, de ne rien te dire, mais je n'ai pas pu. Je dois dire qu'avant notre mariage, je n'avais l'intention d'aimer personne, mais... Tu as été tellement gentil. Pourquoi tu étais aussi gentil? Je ne peux même pas te dire ce que tu représentes dans ma vie. Je ne peux pas savoir si tu es aussi gentil avec les autres, mais moi, je n'ai vu que ce que tu as fait de bien pour moi. Tu n'as pas seulement touché mon cœur, mais tu as aussi touché mon âme. Désormais, tant que je vivrai, tu seras le seul homme que j'aimerai, Abby. Et en échange de cet amour, je n'attends rien en retour. Parce que pour moi, l'amour, ce n'est pas être avec celui que tu veux. Pour moi, l'amour, c'est vivre avec celui sans qui on ne peut pas exister.
Ma tante, où se trouve la chambre de Pourvi? Ce que tu fais n'est pas bien. Ma famille représente tout pour moi. Je ne suis pas comme toi, Alia. Jamais je ne trahirai un des miens. Mais ce que tu me fais aujourd'hui, jamais je ne l'oublierai, tu m'entends? Tu veux voir ma chambre, c'est bien ça? Je vais t'y emmener moi-même pour que tu vois. Mais garde bien ça en tête. Si tu ne trouves pas ce que tu cherches dans ma chambre, tu ne compteras plus parmi les membres de cette famille. Viens avec moi. Vous allez tous attendre ici tranquillement. Tu veux fouiller partout, n'est-ce pas? Vas-y. Quoi? Qu'est-ce que tu veux voir encore? Ici? Regarde! Regarde! Qu'est-ce que tu veux voir d'autre? Quoi? Tu veux voir le tiroir aussi? Mais comment? Mais ma tante, cet argent n'est pas à moi. Je ne sais pas d'où il peut sortir. Mais enfin, Pourvi, il y a à peine 5 minutes, tu disais avec assurance que je ne trouverais rien du tout dans ta chambre. Alors c'est quoi ça, dis-moi? Maintenant, il serait peut-être temps pour toi d'accepter, vu que nous avons la preuve concrète sous les yeux. Pourquoi j'accepterai quand je ne sais pas d'où peut sortir tout cet argent? Tout ça ne m'appartient pas. Mais ma tante, vous pouvez voir ce qui est écrit dedans. Mon amour Pourvi. Ma jolie, ma douce, ma chérie, tu me manques et je t'aime tellement. Et nous savons tous quelles sont les personnes qui écrivent ce genre de lettres et à qui c'est adressé. J'ai voulu plusieurs fois te dire ce que j'avais sur le cœur. Mais souvent, je ne trouvais pas le courage de le faire ou l'occasion ne se présentait pas. Mais aujourd'hui, je tiens à tout te dire. Et après ça, cela m'importera peu. Que mon amour m'accepte pour ce que je suis ou pas. Au moins, je serai heureuse d'avoir eu le courage de te dire ce que je ressens. Je t'aime, Abby. Abby, je suis follement amoureuse de toi. Et en échange de cet amour, je n'attends rien du tout en retour. Que pour moi, l'amour, ce n'est pas être avec celui que tu veux. Pour moi, l'amour, c'est vivre avec celui sans qui on ne peut pas exister. Pourvu pour ces lettres. Nous pouvons imaginer qui te les a écrits. Mais d'où vient cet argent? D'où peut venir tout cet argent? Pourquoi as-tu autant d'argent avec toi? Ma tante, je vous avais pourtant prévenu. Et Bulbul, toi, tu disais que tu la considérais comme ta propre sœur. Alors s'il te plaît, demande à ta sœur pourquoi elle a fait kidnapper ta sœur ainsi que mon frère alors qu'il n'a rien fait. Demande-lui. Pourquoi vous ne dites rien? Allez, demandez-lui, bon sang! Mais dites-moi pourquoi est-ce qu'elle aurait fait ça? Pourvi. Mais d'où sort tout cet argent? Et toutes ces lettres? Qui est-ce qui t'a écrit toutes ces lettres, Pourvi? Attends, je n'ai aucune idée d'où cet argent provient. Ni les lettres d'ailleurs, je ne connais aucun homme. Ça doit être Alia qui essaie de me piéger parce que j'ignore ce que c'est tout ça. Tu dois dire la vérité, Pourvi.
Et tu es en train de dire que c'est moi qui ai mis ces lettres et cet argent dans ton tiroir? Je ne sais pas qui a mis tout ça dans mon tiroir, mais ça ne m'appartient pas, je dis la vérité. Tout ça n'est pas à moi. Janki, prends cet argent pour les dépenses de la maison. Voilà. Oh, attends, envoie 500 roupies à Satamkor. Et le reste, c'est pour tes médicaments. Tante Sarla, j'aurais besoin d'un peu d'argent en avance. Oui, ma petite, de combien as-tu besoin? Environ 5 000. 5 000? Pourvi, que vas-tu faire avec tout ça? C'est mon ami. Mon ami qui a quelques soucis d'argent en ce moment. Mais je te le rendrai dès la semaine prochaine. Nous ne faisons pas de crédit aux amis dans le besoin. C'est avec difficulté qu'on a eu cet argent. Et toi, tu ne peux pas lui faciliter la vie en lui offrant cet argent. Mais je jure de tout rendre d'ici la semaine prochaine. Oublie la semaine, tu n'auras même pas un jour. Je le savais. J'étais sûre que tu me dirais ça. Après tout, vous autres, vous avez tout dans cette maison, n'est-ce pas? Il n'y a que moi qui n'ai rien ici. Vous ne faites que dire que vous m'aimez. Mais vous ne m'aimez pas vraiment. Vous dites que je suis comme votre fille, mais vous ne le pensez pas. Après tout, je suis la fille de la bonne, alors vous me traitez comme telle. Je lui parlais. Pourquoi m'as-tu interrompu? C'est une grande fille, elle en a peut-être besoin. Je ferais mieux d'aller lui donner l'argent. C'est inutile, Sarla. Aujourd'hui, elle demande pour un ami, et demain, ce sera pour quelqu'un d'autre. Inutile de céder à ses caprices. Ne vous en faites pas, je vais tenter de la raisonner. Pourvi, le jour où je faisais les comptes pour la maison, tu avais besoin d'argent, n'est-ce pas? Tu m'as même demandé de l'argent pour aider ton ami. Est-ce que c'est ce garçon? C'est ton ami? Dis-le-moi. Mais ma tante, tu doutes vraiment de moi? Tu doutes de moi? Tu crois vraiment que c'est moi qui fais tout ça? Ma tante, comment tu peux penser une telle chose de moi? Tu ne lui as pas demandé de l'argent? Et tu étais énervé de n'avoir rien eu? Qui était ce garçon? Dis-moi qui c'était. Toi, tu te tais, ce n'est pas à toi que je parle. Je suis ta mère, tu m'entends? Et une mère a le droit de poser toutes les questions. En fait, ce n'est pas de ta faute, mais la nôtre. Nous t'avons laissé trop de liberté. Et toi, tu as profité de cette liberté. Aujourd'hui, tu es devenu intenable. Tu as trahi les gens de cette maison qui t'ont offert un toit et tout leur amour. Dis-moi. Maintenant, dis-moi qui était ce garçon. Qui est le ravisseur? Tu vas me dire qui est cette personne qui a enlevé Pragya et Abby. Allez, parle maintenant. Je vous l'ai dit, je ne sais pas qui est le ravisseur. Je n'ai aucune idée de Alors qui d'où peut être viennent le les lettres et ravisseur. l'argent? D'où ça vient? Je ne sais vraiment pas d'où ça vient, je vous le redis encore, je ne sais vraiment pas. Je ne veux plus rien entendre. Attends. Aujourd'hui, je n'aurai aucune pitié. Maman, non. Je vais te donner une correction. s'il te plaît. Parle. Je vous en prie, dites-lui que je n'ai aucune Pourquoi idée est-ce que d'où tu ça peut répondrais? C'est à toi provenir. que je parle. Tu étais tellement énervé. Et ça t'a donné envie de trahir les gens qui te donnent une maison et de l'affection. C'est ça? Dis-le-moi ou alors j'appelle la police. Allez, réponds-moi tout de suite, maintenant. Sinon, je te jure que je vais appeler la police si tu ne me réponds pas. Je vais appeler la police si tu ne dis rien. Alors Maman, parle je vite. n'ai rien fait, puisque je t'ai Je dit vois que que je tu suis ne au veux courant rien de dire. rien. Allez, sors de là. Allez, dehors. Dehors. Je t'ai dit de sortir. Tu n'as rien à faire Écoute, ici. je te promets que je Va-t'en, n'ai je rien t'ai fait. dit. Maman, Tu non. droit à une place dans cette maison, tu m'entends? Mais maman, je te promets que je n'ai rien fait de tout ça. Tu ne fais que nous mentir, Ponvi. Maman, je t'en prie. Tu es une Maman. menteuse. Maman, Tu je te oses promets me que je n'ai mentir, rien hein. fait de tout ça. Je te jure, maman. Maman, je t'en prie, écoute-moi. Tu n'as rien fait? Hein? J'ai toujours marché avec la tête haute. Et je disais, regardez ici, c'est ma maison et les gens d'ici ne me voyaient pas comme la bonne. Les gens avaient beaucoup de respect pour moi. Mais toi, là, toi, tu n'as pas hésité à les Attends. trahir. Tu n'as pas hésité à les trahir pour un garçon. Pourquoi je t'ai donné la vie? Dis-moi pourquoi, Pourvi. Pourquoi tu n'es pas morte le jour de ta naissance? Je n'aurais pas été triste. Mais aujourd'hui, c'est le cas. J'aurais préféré vivre sans enfant. Allez, maintenant, lève-toi et sors de cette maison. Je ne veux plus te voir.
Ma tante! Ma tante! Ma tante, regarde-moi dans les yeux! Regarde-moi dans les yeux et demande dans ton cœur si j'aurais osé faire une chose pareille à ma famille! Ma tante! Tu sais bien combien j'ai du respect pour toi, ma tante! Tu le sais, n'est-ce pas? Je te respecte même plus que ma propre mère! Comment peux-tu penser que je te ferais une chose pareille? Quand tu as des problèmes, je me sens si mal et j'aimerais pouvoir t'aider! Quand tu as eu ton attaque, j'étais tellement inquiète et je me suis demandé ce que je deviendrais sans toi. Je vais mourir toute seule dehors, c'est ça? Comment peux-tu croire que je pourrais faire une telle chose pour une maudite somme d'argent? Regarde-moi, s'il te plaît. Regarde-moi. S'il te plaît, regarde-moi. Ma tante, regarde, ma tante. C'est avec ces mains que tu m'as appris à marcher et tu me battais quand tu étais en colère. Tu es en colère contre moi, tu peux me frapper. Frappe autant que tu veux, je ne dirai rien. Mais je t'en prie, ne laisse pas ta main lâcher la mienne, je t'en prie. Grand-mère, vous êtes notre aînée, vous avez assez de sagesse pour voir dans les yeux de quelqu'un qui dit la vérité ou non. Aidez-moi, s'il vous plaît, dites-leur que je n'ai rien fait. Grand-mère, grand-mère, après Poulpoul, vous êtes la première personne à qui je viens me confier. C'est vous qui m'avez appris à donner le sourire aux gens autour de moi. Grand-mère, c'est grâce à vous que j'ai appris ce qu'il y a de plus important dans la vie. Vous m'avez tout appris. Vous êtes mon plus grand soutien. Grand-mère, souvenez-vous. Comment j'ai pleuré comme une madeleine quand je vous ai vu pleurer pour la première fois. Je ne supporte pas de voir des larmes dans vos yeux, grand-mère. Boulboul, tu es ma grande sœur. Je te dis absolument tout ce qui se passe dans ma vie. Je te cache rien. Au moins, toi, tu pourrais me croire quand je te dis que je n'ai rien fait de tout ça, Boulboul, dis-leur. Orphée, tout ça me rend vraiment très triste, si tu savais. Je t'ai toujours considérée comme ma petite sœur dont je rêvais. Je dois dire que j'aimerais beaucoup te croire Pourvi, mais on a tous vu ces lettres et l'argent dans tes affaires. On les a trouvés dans ta chambre. Ma petite Pourvi, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu aurais pu me le dire si tu avais besoin d'argent. Tu aurais demandé à maman. Alors, pourquoi tu fais tout ça? Tu parles de notre passé, tu vois. Tu te souviens comment tu étais une grande fan de notre beau-frère. Tu collectionnais tous les albums et tu avais tous ses posters aussi. Comment as-tu pu faire ça à Praga et à Abby? Pourquoi tu fais de telles choses? Bon, Pourvi, je reconnais que tu as pu faire une erreur et que tu ne savais pas ce que tu faisais, mais maintenant, dis-nous où est ton petit ami. Tu dois nous dire où il en est, Praga et Abby. Je t'en prie, Pourvi, dis-nous tout ce qui s'est passé et tu seras toute pardonnée. Merci, Boulboul. Merci. Tu me donnes une belle occasion pour rectifier le tir, je vois. Et merci à tout le monde aussi. Vous m'avez tous accueilli, vous m'avez aimé. Et aujourd'hui, je vois. Maintenant, voilà. Vous me reprenez tout cet amour uniquement dans votre intérêt. Oh, mais en fait, ma tante, juste là. Ici, dans le salon, nous avons eu une petite discussion. Tu ne te souviens pas de cette petite discussion, toi? Et maintenant, on est à nouveau dans le salon. Et vous me traitez de voleuse. C'est vous qui m'avez appris, depuis mon enfance, que c'est toutes les petites choses qui font mon éducation. Mais voilà qu'aujourd'hui, vous m'apprenez la leçon la plus importante de toute ma vie. Que les mots blessent. C'est bien que vous m'ayez appris que les mots blessent. Mais aussi que certains mots n'ont pas d'importance. L'amour et la confiance, ça ne compte pas. Ça n'a pas d'importance. Sauf que je pensais que c'était important, voire essentiel. L'argent. C'est l'argent qui est le plus important. Jamais je n'aurais pu penser que l'argent que j'ai un jour demandé, ça me pèserait. Que ça me pèserait autant. Jamais je ne pourrais oublier ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Tu vas finir par te taire. Vous voyez ça? Cette fille n'a aucun amour-propre, aucun respect. Il ne lui reste même pas les bonnes manières.
Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée de ce que tu nous as fait, Pourvi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Parle! Tu ne veux que me salir. Allez, vas-y, vas-y. Et aujourd'hui, je ne vais pas rester tranquille. Tu as travaillé dans cette maison pendant si longtemps. As-tu déjà demandé de l'argent? Est-ce que moi, je t'ai posé des questions? Non. Parce que j'avais une famille et j'étais entourée d'amour. Je les ai considérés comme mon unique famille. Je pensais qu'ils prendraient soin de moi. Mais qu'est-ce qui se passe? À la place de l'amour et de la confiance, j'ai plutôt droit à des accusations. Vous croyez tous que je suis une voleuse? Je sais que je suis qu'une bonne dans cette maison. Mais je suis aussi humaine et je ressens beaucoup de peine. Vous tous ici m'avez tellement choyée. J'étais une amie, une enfant, une sœur et aujourd'hui, je suis réduite au statut de voleuse. Je ne peux pas vous dire combien je vous aime, ou vous m'avez dit combien vous me détestez. Très bien, alors à partir d'aujourd'hui, souvenez-vous du jour où je vous ai trahi sans pitié. Et de mon côté, je me souviendrai de toute cette haine que vous avez pour moi. Et j'aime autant vous dire que c'est la dernière fois qu'on me traite ainsi. Tu vas te taire, tu me fais honte. Tu vas continuer de parler encore et encore? Tu n'as pas la moindre idée du nombre de faveurs qu'ils m'ont faites ici. Tu n'es qu'une insensée. Tu ne fais que chercher ton intérêt dans tout ça. Tu as voulu devenir leur fille et être une sœur, mais il y a tellement de choses que tu n'as pas compris. Tu n'as rien compris, ma pauvre. Dis-moi pourquoi. Ils croient tous que je suis une voleuse. Après tout ce qui est arrivé, tu penses qu'on devrait toujours te croire? Qu'est-ce que tu voudrais avoir d'autre? Tu peux me dire ce à quoi tu t'attendais après ce que tu as fait? Tu voulais qu'on te dise quoi? Allez, réponds-moi, Pourvi. Maintenant, va-t'en d'ici, tu n'as plus ta place ici. Dehors et ne reviens plus jamais. Et si tu reviens, je te brise les os. Tu m'entends? Ne reviens pas ici. Ne t'avise pas de revenir ici. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je suis finie. Mon Dieu, tout est fini. Je vous demande pardon. Je vous en prie, pardonnez-moi. Oh, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je n'en savais rien. Je n'étais pas au courant. C'est à cause de ma fille. C'est à cause de la stupidité de ma fille que votre fille n'est pas à la maison. Je vous en prie, excusez-moi. Écoutez, grand-mère, j'accepterai peu importe la sanction. Si vous me sanctionnez, ça voudrait dire pour moi que vous me pardonnez ce qui s'est passé. Oh, que s'est-il passé? J'aimerais tellement pouvoir rester vivre ici avec vous. Je vous en prie, pardonnez-moi, grand-mère. Oh. Je t'aime, Abby. Abby, je suis follement amoureuse de toi. Ça y est, je lui ai enfin dit. Je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur, je lui ai tout dit. J'aurais voulu que Boulboul soit là pour que je puisse tout lui raconter. Mais avec qui pourrais-je partager cette joie au fond de moi? À qui je dirais comment je me sens désormais? Oh, comment a-t-il pu prendre ça? Est-ce que quelqu'un pourra me dire? Est-ce qu'il va m'accepter pour ce que je suis? Il va me repousser. Alia, comment as-tu fait pour faire tout ça? Je veux dire, pour cette accusation, tu l'as envoyée sur Pourvi, la pauvre. Oh mon Dieu! Comment et quand est-ce que tu as eu cette incroyable idée? Dano, tu sais, plus une femme est jolie, plus elle est intelligente. Je sais pas pourquoi les gens pensent le contraire. Ils devraient plutôt cesser de penser qu'on se laisse tout le temps faire. Dès le début, j'ai eu des doutes au sujet de Boulboul. Je sais pourtant qu'elle doutait de moi et que finalement, qu'elle finirait par tout découvrir et le dire à tout le monde. Mais tu sais quoi? Il aurait fini par se faire prendre un jour, tu vois. Et puis, quand Abby serait revenue à la maison, Boulboul en aurait profité pour me montrer du doigt et m'accuser moi. Voilà pourquoi j'ai pris le temps pour élaborer une stratégie. Et j'ai choisi une cible assez vulnérable. C'est la plus faible et la plus stupide. Et personne n'aurait pensé à Pourvi, tu vois. Tu te souviens du jour où nous sommes allés chez Boulboul ensemble? C'est ce jour-là que j'ai tout manigancé. Mais où sont les autres? Ils ne sont pas là? Ils sont allés au temple.
afin de prier pour Abby et Pragya. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau? Et aussi, je peux utiliser la salle de bain? Bien sûr. Merci. Bravo. Alors, comme ça, c'était ça ton plan. Pas mal. Tu as un gros cerveau. Tu as su utiliser cette unique occasion à ton avantage. Et personne n'en saura rien. Et tu sais quoi? Après tout ce qui s'est passé chez elle, Boulboul ne pensera même pas à pointer un seul doigt en ma direction. Pauvre petite. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu allais bien il y a une minute, et là tu es toute pâle. Alia, je pense beaucoup à Abby, c'est tout. Il est seul avec Pragya depuis plusieurs jours. Elle voulait aller le sauver et le ramener à la maison sain et sauf. Et mais l'amour survient dans ce genre de situation. Peut-être même qu'ils sont déjà faux amoureux. Qu'est-ce que je peux bien faire? Je ne sais plus. Je ne sais pas pourquoi je sens. Je pourrais l'avoir déjà perdu quand il sera de retour. Alia, je ne peux même pas rentrer chez moi maintenant. Qu'est-ce que je vais dire à mes parents, Alia? Alia, mes parents m'ont dit chez moi que plus Pragya et Abby se rapprochent, plus mon mariage deviendra difficile. Hé, doucement là. On ne sait pas encore combien de temps on aura à marcher comme des chiens errants. On n'a rien à manger et aucun abri pour dormir. Lui, il n'a pas de famille qui l'attend. Ça ne le tracasse pas du tout. Mais moi, j'ai une famille. Et j'ignore comment ils vont. S'ils pensent un peu à moi en ce moment. Ça me donne bien envie. Je vais m'enfuir. Hey, toi! Hey, Rago! Attends! Patron! Hey, Ajay! Il s'est enfui! Hé, attrapez-le! Hey, allez, allez, ramenez-le-moi! Hey, où est-ce que tu vas? Non, attendez! Et non! Attendez! Attendez non, ici! Monsieur! Hey, qui êtes-vous? Et dites-moi, que faites-vous ici à cette heure-ci? Parlez! Monsieur, laissez-moi! Hey, Attrapez-le! hey, où est-ce Ne que le tu laissez vas? pas partir! Hey! Où comptez-vous aller? Parlez! Où comptez-vous partir? Je ne savais Allez, pas, parlez. monsieur. Je n'ai enlevé personne, moi, monsieur. Enlevé? Je n'ai fait mention d'aucun enlèvement jusque-là. Et vous là, vous me semblez très nerveux. Parlez! Est-ce que Abby et Pragya sont là? Dites-le nous! Non, monsieur! Je vous jure que je ne sais rien, monsieur. Je ne suis au courant de rien. Shinde, j'aurai besoin de toi. Nous allons conduire cet homme auprès du commissaire. Quand il sera bien amoché, il pourra nous dire quelque chose. Allez, on Non, l'embarque. monsieur! Je vous jure que je n'ai rien fait, monsieur. Mais quel abruti! Quelqu'un d'autre veut partir? Qui veut s'enfuir? La police arrivera bien trop tard. Je vous aurai tous descendus avant qu'on ne vous retrouve. Écoutez-moi bien attentivement. La police se cache derrière chaque recoin. Ils peuvent nous avoir n'importe quand. Mais avant qu'ils nous mettent la main dessus, il faut que nous trouvions les corps d'Abby et de Pragya dans ces forêts. Allez, continuez les recherches tout le monde.